Avant de débuter cette soirée du calendrier de l'Avent de l'Église, nous allons commencer par lire la Parole pour tous du vendredi 4 décembre 2020. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu, c'est l'ouverture aux nations. Le chapitre 59 portait la marque de la faute, du jugement et de la colère de Dieu. Rappelons que le contexte est celui du retour d'exil et de la reconstruction du peuple. Le chapitre 60 fait place à une tonalité très différente. On était dans les ténèbres, on est désormais dans le jaillissement de la lumière. La lumière dont il est question, c'est celle du Seigneur. C'est le rayonnement de sa gloire, mais c'est aussi la lumière d'un peuple qui accueille les nations et qui est ouvert à l'universalité des peuples sur la terre. Les nations marcheront vers ta lumière. Ce qui me plaît chez Ésaïe, c'est qu'il n'a pas une vision étriquée de ce que peut être la gloire du Seigneur. Pas de limites, pas de frontières. Pas d'identité meurtrière, comme dirait Amin Mahalouf. La gloire du Seigneur, c'est quand tout le monde est rassemblé. Amen. Bon visionnage. La naissance de Jésus. Voici comment Jésus est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph, mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu l'étoile se lever à l'Est, et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande : « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ? » Ils lui répondent : « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. » En effet, le prophète a écrit : « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors, Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande : « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ? » Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant : « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, prévenir, et moi aussi, j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays.